Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission Prime Politique qui revient sur l'essentiel de l'actualité socio-politique de l'heure. Depuis quelques semaines, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'affaire Steve Amosu qui défraie la chronique. Il a été enlevé ou interpellé, c'est selon la position de chacun depuis le 12 août 2024. Aussitôt, des voix se sont élevées pour décrier la manière dont les choses se sont faites et notamment un silence apparent de la part de l'État béninois ou de l'appareil judiciaire béninois. Au nombre de ces voix, il y a les confédérations et centrales syndicales, trois notamment, qui, la semaine passée, ont donné de la voix. Alors, au nombre d'elles, il y a un représentant, non moins important, bien évidemment, le secrétaire général de la CSA Bénin qui est avec nous en plateau pour décortiquer cette actualité et nous dire aussi la position de sa confédération syndicale sur cette actualité de l'heure. Bienvenue à vous une fois encore, monsieur le secrétaire général, monsieur Anselme Mamoussou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CSA Bénin, Confédération des syndicats autonomes du Bénin. C'est bien C'est cela. bien cela, oui. Merci. Alors, on vous a vu en fin de semaine écoulée sortir. Vous êtes d'ailleurs trois centrales syndicales, bien évidemment. Je rappelle qu'il y avait la CSA Bénin, il y avait la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Bénin, et puis l'UNSTB aussi. Dans un communiqué commun, vous avez dénoncé le silence pratiquement coupable de la part des autorités béninoises. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de vous immiscer dans une affaire qui ne vous regarde pas? Non, non, on n'a pas cette impression-là. Et je pense que la plupart des populations du Bénin aujourd'hui comprennent que il était normal que nous intervenions dans ce débat. Mm, En tant que citoyens déjà, et puis à plus forte raison en tant que force sociale. Nous sommes des acteurs sociaux. Et ce qui a été fait là ne peut pas être assimilé à une émission dans l'appareil judiciaire qui ne nous regarde pas. mm, Mais il y a un malaise. Il y a une actualité qui fait mal à la réputation du pays, mm, qui fait mal à notre fierté d'être béninois. Il y a un malaise parce qu'on parle, tout à l'heure vous avez dit kidnapping, enlèvement ou interpellation. mm, À partir du moment où on commence à se poser ce genre de questions, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un flou, c'est qu'il y a une explication que nous sommes en droit d'attendre mm, de ceux qui nous dirigent ou de ceux qui sont chargés donc de gérer l'appareil judiciaire. Ceux qui ont à charge de cette affaire-là ont intérêt, normalement, ont le devoir de prendre la parole et de nous s'édifier. Ça fait quand même plus de 20 jours aujourd'hui mm. que cette affaire-là a éclaté. Et durant 20 jours, en tant que Béninois, on a du mal à comprendre quel est ce silence que le gouvernement adopte, quel est ce silence que les autorités judiciaires adoptent face à une actualité qui implique non seulement, disons, les Béninois, mais qui implique également un État étranger. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pressé, monsieur Amoussou? Non, on parle de 20 jours. Mm, Mais écoutez, être à la tête de l'État, être dans un poste de responsabilité aussi important que un procureur, comment dire, un responsable judiciaire, ça appelle de votre part des devoirs. Et l'un de ces devoirs, c'est de pouvoir agir en temps et en heure sur des situations qui sont des situations d'urgence. Aujourd'hui, personne ne peut comprendre, à moins d'être de mauvaise foi, personne ne peut comprendre que le gouvernement se taise et que la justice du Bénin se taise après la sortie de la partie togolaise. mais est-ce qu'il ne faut pas réunir tous les éléments? Parce que si le gouvernement sort ou la partie béninoise sort et qu'après, il y ait des choses qu'on rajoute, vous serez peut-être les premiers à Non, dire qu'ils sont trop non, vite mon allés cher en ami, je besogne. peux concéder que Ouais. qu'une autorité, qu'un responsable décide d'avoir tous les éléments pour intervenir. Mm, Nous aussi, on a attendu un moment avant d'intervenir. mm, On a intervenu que mercredi dernier ouais. parce que on trouvait que ça ne pouvait pas être vrai. Mm, OK? Mais là, mm, il y a une accusation contre le Bénin. mm, Donc, on n'a plus besoin d'attendre. Au moins venir dire cette accusation-là, elle est fausse, c'est pas vrai. mm, Nous savons aujourd'hui, les faits sont là. Les mm, faits, l'un des faits ouais. importants, c'est que le, celui qui a été enlevé ou interpellé se trouve être aujourd'hui dans les liens de la justice du Bénin. Comment est-il arrivé là? Des gens disent qu'il a été enlevé.
décrivent les conditions dans lesquelles il a été enlevé. Non pas par la police du Bénin, mais par des gens qui n'ont rien à voir avec la police, qui n'ont rien à voir avec la justice du Bénin. Ne serait-ce que sur ce fait-là, on n'a pas besoin de réunir d'autres éléments. On vient juste dire sa vérité en tant qu'autorité, on vient juste dire sa vérité en tant que gouvernement pour dire non, 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 nous on ne se reconnaît pas dans ça. Voilà plutôt les conditions dans lesquelles nous avons mis la main sur l'individu. Et même sur ça, on se tait, c'est qu'on se sent coupable. Nous interprétons ça comme un manque d'égard, un manque de respect vis-à-vis des populations du Bénin. C'est une fausse interprétation de votre part. Comment ça, une fausse interprétation? On a déjà vu le gouvernement quand même intervenir sur des sujets moins importants, être très réactif pour répliquer aux uns aux autres. J'ai vu ici l'Église catholique organiser un colloque sur lequel j'ai entendu le gouvernement et tous ces turiféraires venir réagir rapidement. C'est au cas de tout que ça se fait habituellement. Aujourd'hui, on laisse ceux qui ne doivent pas intervenir sur le sujet. Je vois des gens qui n'ont rien à voir avec l'État, à part peut-être les subsides qu'ils reçoivent, venir intervenir sur le sujet, venir justifier des choses qui sont injustifiables. On fait le parallèle avec Ben Laden et les Américains. Et je dis, mais pourquoi le gouvernement se tait sur un sujet aussi important d'éducation de l'opinion publique, d'éducation de la masse? Écoutez. Mais par ailleurs, le gouvernement était en vacances, ça, tout le monde le sait. Vous trouvez normal qu'on dise qu'on soit en vacances quand il y a une telle urgence qui implique la réputation du pays, qu'un gouvernement responsable dit je suis en vacances, donc je ne peux pas parler parce que là je suis occupé à prendre du bon temps à l'étranger, au bord de la plage, donc gérez votre truc, quand moi je serai prêt, je vais venir, quand je vais reprendre le boulot, je vais. Mais ça, c'est pas responsable. J'ai failli dire un mot qui n'est pas courtois. Ce n'est pas responsable. Non, vous êtes assez donc, courtois. On ne peut pas donner cet argument-là. Et justement, le fait de se taire en rajoute à la polémique, à toutes les rumeurs, à toutes les interprétations. Et c'est pour ça que nous sommes sortis pour dire, monsieur le gouvernement, monsieur les autorités judiciaires, dites-nous quelle est votre part de vérité. Parce que si nous nous en tenons à tout ce que nous avons entendu jusque-là, notamment la sortie du procureur du tribunal du Togo, de Lomé, c'est que nous nous sommes comportés comme des bandits qui ont traversé illégalement une frontière. Est-ce que le mot n'est pas trop fort, monsieur Mais il n'y a pas d'autre mot que ça. Si c'est avéré, mais ils n'ont qu'à venir nous dire que ce n'est pas vrai. Parce que les personnes qui on a citées, qui seraient allées et comment dire, enlever M. Amoussou, Steve, ne sont pas dans une position de mission pour le compte de l'État ou pour le compte, en tout cas officiellement, non. À quel titre sont-ils allés faire ça? Comment la police du Bénin, une police républicaine officielle, a-t-elle pu accepter d'aller réceptionner un individu enlevé dans ces conditions pour le mettre dans une procédure normale, officielle, réglementaire? Mais on se tient la tête, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, nous sommes intervenus pour ça. Nous sommes également intervenus pour dire, mais écoutez, dans ces conditions, parce qu'en justice, on dit que c'est la forme qui conduit vers le fond. Si vous allez arrêter quelqu'un dans ces conditions-là, et que vous voulez le mettre dans une procédure judiciaire, a priori, c'est que les jeux sont faussés dès le départ. Peut-être qu'il y a des situations qui demandent des mesures exceptionnelles. On n'en sait rien. Nous ne sommes pas acteurs de la justice. Et qui nous autorisent en tant qu'État à aller violer les règles élémentaires basiques de coopération internationale. Ça, c'est la version de Lomé. On n'a pas encore la version de Cotonou. Oui, pourquoi on n'a pas la version de Cotonou? Vous n'êtes pas gêné de ne pas avoir la version de Cotonou. Donc, pour l'instant, que le gouvernement veuille ou pas, que les amis du gouvernement le veuillent ou pas, nous nous en tenons à la version du Togo, qui est une version officielle du Togo. Mais est-ce que c'est la vraie? Puisque c'est une version officielle, est-ce qu'elle est vraie, selon vous? Elle existe au moins. Elle a le mérite d'exister en tant que version de responsable togolais. Face à notre État qui a choisi de se taire et donc de ne pas donner sa version. Dans ces conditions, moi, en tant que citoyen, je dis, j'en ai marre que l'on traite une opinion publique de cette façon-là. J'en ai marre qu'on se taise pendant que le ridicule couvre tout le pays. Et donc, je réclame mon droit de citoyen, mon droit à l'information vraie, mon droit d'avoir
de réclamer de la part des autorités que j'ai élues un comportement responsable républicain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous l'avez dit dans votre déclaration, vous appelez à une gouvernance responsable et respectueuse de l'humain. Oui. Et mieux, vous êtes allé loin, vous exigez la libération immédiate de Steve Amoussou. Est-ce que cela se conçoit de la part des centrales syndicales? Mais bien sûr, la forme est bancale. Nous sommes des citoyens. Je vais vous dire, oui, je vais vous faire une confidence. Oui, est-ce que vous savez que, dans tous les cas, dans notre déclaration, nous on a parlé de Steve Amoussou. Oui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas si c'est frère Rumvi ou pas. Mais je suppose même que c'est frère Rumvi. Parce que les premières interventions de ceux qui sont ses amis nous ont révélé que c'est la même personne. Moi, en tant qu'Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, Bachabi Moudassirou, en tant que secrétaire général de la CGTB, et le camarade Apollinaire Afewi, au nom de l'UNSCB, est-ce que vous savez que nous n'avons aucun intérêt à aller défendre ce bonhomme? Ah bon, dites-nous. Si vous suivez les chroniques, pour deux raisons, je vais vous dire. Oui, allez-y. En suivant ces chroniques, il a toujours tiré à boulet rouge sur nos confédérations qu'il a toujours présentées comme étant des forces qui nuisent aux travailleurs. Pour lui, c'est une confédération qui est son ami, qui est la meilleure confédération. Et dans les moments, dans les périodes électorales pour les élections sociales, il a toujours appelé publiquement dans ses chroniques les travailleurs à ne pas voter pour nos confédérations. Deuxième chose, moi, par nature, je ne supporte pas la médisance et la mesquinerie. Par nature. Et je suis tombé quelquefois sur des chroniques de ce bonhomme et je me suis tenu la tête en me disant, mais on peut dénoncer, mais pourquoi chercher à avilir l'image de quelqu'un? Quand vous entendez, vous l'entendez traiter des personnes, de ignobles personnages, des bandits de grand chemin, disant par exemple du chef d'état-major qu'il n'est pas allé en formation, il est allé vers l'école de formation, etc. Moi, je me suis dit, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas parce que moi, je pars du principe qu'il n'y a aucun gouvernement au monde, il n'y a aucun chef d'État au monde qui prend le pouvoir avec l'objectif de faire du mal à ses concitoyens. Il peut venir faire le mal, d'accord, mais il ne vient pas avec l'objectif de faire du mal. Donc, il y a des choses qui sont mal, il y a des choses qui sont bien. Et quand vous êtes un acteur social, un opposant ou quoi que ce soit, vous devez avoir le courage de dire parfois, ça c'est bon, et quand c'est mauvais, vous tirez à boulet rouge. Mais quand tout est mauvais chez un gouvernement et que tout est bon chez l'opposition, on comprend que vous n'êtes pas dans une position d'objectivité, vous êtes dans un combat. Et ce genre de combat ne me parle pas moi. Donc, a priori, je n'ai pas intérêt à aller défendre quelqu'un qui trouve que moi, je fais mal mon travail, je ne vaux rien, et que c'est mon adversaire qui est le meilleur, le plus beau. A priori. Mais je suis un acteur social. Et ce que nous dénonçons, c'est basique. Mais pourquoi vous demandez qu'il soit libéré immédiatement? Parce que la forme, vous ne pouvez pas aller enlever quelqu'un, kidnapper quelqu'un, et venir dire maintenant que vous voulez respecter la justice. Parlons plus d'interpellation. La partie béninoise n'a pas encore... Justement, il a intérêt à parler. Si elle n'a pas parlé, elle me permet, la partie béninoise, de dire qu'il s'agit d'un enlèvement, d'un kidnapping, d'un acte illégal, d'un acte de banditisme dans un pays étranger. Parce qu'à l'état actuel des choses et des faits, ce sont les informations que j'ai. Si le gouvernement ne veut pas que j'utilise ces mots, qu'il vienne communiquer, donner sa part de vérité et nous prouver que tout ce qu'on leur raconte sur notre gouvernement, sur notre justice est faux. À ce moment-là, retrouvons notre fierté et nous allons dire les choses telles qu'elles sont. Mais pour l'instant, le gouvernement a choisi de se taire et pour moi, j'interprète cela comme étant le signe qu'il se sent coupable et qu'il ne peut pas venir justifier, il n'a pas les éléments pour venir justifier. Deuxièmement, si vous décidez d'aller prendre quelqu'un, d'aller réceptionner quelqu'un à la frontière, sans vous demander en tant que police républicaine comment il en est arrivé là, c'est que vous avez choisi d'accompagner l'illégalité, d'accompagner un acte complètement dément. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas nous empêcher, nous, d'interpréter cela à notre prisme. Mais on ne sait pas si la procédure est illégale, M. Amoussou. Vous ne savez pas?
Comment ça, on ne sait pas? Mais j'attends la version officielle de la partie béninoise. Donc, si dans un an, le gouvernement n'intervient pas, Mm. vous allez continuer de dire que la procédure, elle pourrait ne pas être illégale. Elle est illégale aujourd'hui. Mais nous sommes béninois, monsieur Amoussou. Et si? Et si la partie béninoise n'a pas donné sa version officielle, à vous écouter, c'est que vous faites tellement confiance à la partie togolaise que tout ce que le Togo a dit dans son communiqué est bon, mais... Non, loin de là. Loin de là. Mais c'est l'idée que... Non, loin de là. En fait, Ouais. ce que je dis, c'est que si quelqu'un se tait et laisse prospérer la version de la partie togolaise, c'est que la personne a choisi de nous dire croyez en la version du Togo. Et c'est ce que je fais. Parce que regardez, déjà le 13, le 14, le 15, on a commencé à dire il a été enlevé. On a eu la version des avocats du bonhomme. On a eu plein de choses qui se sont dites. Et habituellement, le procureur de la Criette, il intervient. Il n'attend pas la fin de la procédure. Il fait un point de presse et il dit la version de l'appareil judiciaire du Bénin. Et depuis plus de 20 jours, il ne veut pas parler. Vous ne ressentez pas le malaise? Qui a dit qu'il ne veut pas parler? Mais est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a parlé? Donc, il ne veut pas parler. Ensuite, c'est peut-être vous qui êtes le porte-parole du gouvernement ne parle pas. Il choisit de ne pas parler. Il ne veut pas parler. Le ministre de la Justice ne veut pas parler. Hey, vous ne croyez pas vraiment? Et on peut justifier cela par le fait qu'on est en vacances. On est en vacances. J'ai vu des ministres venir faire des activités. Quelqu'un est venu lancer un concours. Pourtant, elle est en vacances. Pourtant, elle est en vacances. Donc, l'excuse des vacances, c'est même une insulte. Et je crois que... Non, ils ne l'ont pas dit officiellement. En fait, je me pose la question, puisqu'ils étaient en vous vacances. Savez quand même que nous avons un gouvernement qui se fait la réputation d'être composé de personnes très intelligentes. Par ailleurs... Ce n'est pas vrai selon vous? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'homme intelligent tout seul pour tout le monde. Ça n'existe pas. D'accord? Mais ils se font la réputation d'être des personnes très intelligentes, très réactives, qui peuvent répliquer quand il faut à des choses. Et tout à coup, ils ont semblent avoir perdu cette intelligence-là, cette réactivité, cette capacité à répliquer, à apporter la part de vérité du pouvoir. C'est qu'ils ne sont pas à l'aise. Et si demain, par exemple, l'une de ces autorités intervenait, le procureur, le porte-parole du gouvernement ou une autorité officielle du Bénin intervenait et balayait du revers de la main tout ce que le communiqué du parquet togolais a dit, est-ce que, avec tout ce qui a été dit autour du communiqué du parquet togolais, est-ce qu'on pourra croire à cette réaction officielle? Justement, non, c'est trop tard. C'est trop tard. Et ceux qui doivent intervenir, qui n'interviennent pas, ne méritent même pas de rester en poste. Ah bon? Dans un pays normal, ils devraient tous quitter. Vous ne pouvez pas laisser la pourriture pénétrer la peau et le sang de la réputation du Bénin et venir dire après que vous voulez répliquer pour enlever quoi? C'est trop tard, en fait. Moi, la version du procureur du Bénin ne m'intéresse plus. Ah bon? Moi, en tant que citoyen, ça ne m'intéresse plus. Je me suis fait ma religion parce que j'ai compris qu'ils sont incapables de venir réagir. Vous avez écouté une partie et vous avez tranché, monsieur Amoussou. J'ai tranché parce que la deuxième partie a choisi de ne pas répondre. Est-ce que c'est un choix? Quand vous êtes en fuite, c'est que vous vous sentez coupable. Et le gouvernement est en fuite. L'appareil judiciaire du Bénin est en fuite. Vous n'avez pas le sentiment? Ils sont en fuite devant cette affaire-là. Et si demain, ils réagissaient? Et s'ils prolongeaient leurs vacances? Non, le chef de l'État est rentré et tout de même, on sait on que peut rentrer et prolonger les vacances au pays. Donc, écoutez, le chef de l'État et tout son gouvernement sont allés en vacances en dehors du pays. D'accord? Et le pays est en feu. Et ils choisissent de regarder ça, de dire, ben, ok, quand nous allons rentrer, ce qui ne serait pas consumé, on va essayer de gérer. Et vous trouvez que ça leur ressemble à ce gouvernement-là, à ce qu'ils nous ont montré en termes de responsabilité depuis qu'ils sont là? Non. D'accord. Monsieur Amoussou, dans votre déclaration, toujours, hein, vous avez appelé à la libération immédiate de monsieur Steve Amoussou. Vous attirez également l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur la multiplication des atteintes aux acquis démocratiques
du Bénin. Est-ce que ce n'est pas trop fort? Sur quels éléments vous basez-vous pour faire de telles affirmations? Ben, en fait, c'est factuel, hein. Je regardais les événements du mois d'avril et du mois de mai dans notre pays, où des syndicats, des travailleurs décident d'organiser une marche en respectant tous les tests et qu'un gouvernement décide de ne pas autoriser, d'interdire et donc de réprimer dans la violence une telle manifestation. C'est un non-droit, c'est le délit de notre réputation de démocratie. Et ça vient s'ajouter à d'autres choses. On peut citer à l'infini, hein, des, parfois même comment vous appelez ça, des arrêts de la Cour constitutionnelle dont le gouvernement ne tient pas compte quand on décide de... Écoutez, vous allez me faire parler, mais ce que nous avons dit dans notre test, c'est que de plus en plus, le gouvernement se fait la réputation de ne respecter les tests que quand ça l'arrange et de ne pas les respecter quand ça ne l'arrange pas. Et ça, en tant que gouvernant, c'est un très mauvais modèle que l'on projette pour les citoyens que nous sommes. Et c'est pour ça que nous avons rappelé au gouvernement dans notre test qu'il a le devoir de garantir l'application des tests et qu'il ne doit pas se considérer comme étant au-dessus des tests. Or, aujourd'hui, vous interrogez le citoyen lambda, il vous dira, quand c'est le gouvernement, il est au-dessus des tests. L'adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, ça s'applique uniquement aux citoyens et pas à nos gouvernants. Ah bon? Et c'est dommage. C'est dommage, je vous l'assure. Si même des tests administratifs, des actes administratifs, des respects de procédures, des respects des règles, le gouvernement est devenu champion de la violation. Et avec un sentiment d'impunité qui est de plus en plus indécent. C'est le sentiment que vous avez? Oui, il y a une forme d'indécence dans l'attitude du gouvernement face à ce qui doit être son devoir de nous apprendre, de nous éduquer au respect des tests de la République. Et ça, c'est pas bon. D'accord. Est-ce que vous comprenez l'attitude d'une certaine opposition, justement, qui est totalement dans la confusion? On les a vus en train d'exhiber des pancartes, libérer Frère Ouvy. Après, ils reviennent pour dire qu'ils ne savent pas si Steve Amoussou est Frère Ouvy. Est-ce que vous comprenez quelque part leur attitude? Écoutez, moi, je n'ai jamais compris les opposants dans notre pays. Et ça ne date pas de maintenant. En fait, vous avez le sentiment que il y a une forme de plaisanterie, une forme de, comment dire, de détachement par rapport à la gravité de certains actes, de certains événements dans notre pays. Et vous n'avez pas le sentiment que ce sont des gens qui sont capables, disons, de faire mieux que ceux qu'ils critiquent. En fait, la confirmation vient que il suffit juste, ils sont des querelles de personnes, ôte-toi pour que je m'y mette, parce que je vais être là également à profiter de l'État. Parce que ne serait-ce qu'il y a beaucoup d'autres faits, beaucoup d'autres faits sur lesquels vous ne sentez pas une opposition organisée, qui peut anticiper, qui a une certaine capacité de mobilisation. Je trouve même parfois que c'est dramatique pour notre pays. Je dis encore une fois que ça ne date pas de maintenant. Une opposition qui appelle ses militants à venir à une manifestation et qui n'est pas capable de mobiliser les militants, elle compte sur quoi l'opposition quand elle... Aujourd'hui, si le camarade Steve Amoussou est effectivement le frère Ouvy et qu'il a travaillé et qu'il travaillait pour l'opposition, je me demande dans quel état d'esprit il serait aujourd'hui en regardant cette attitude de l'opposition. Parce que ce n'est pas, on n'a pas le sentiment que ces gens-là sont en mesure d'aider leurs camarades en difficulté. Mais ça allait devant la criette, les attributs de la République, pour ceux qui sont députés parmi eux. Ça a servi à quoi, ça, par exemple? Ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Et là aussi, vous voyez, c'est les deux parties. Hein. Est-ce que le gouvernement devait normalement interdire aux gens de manifester, de venir là pour soutenir les leurs? Parce que s'ils sont venus à un tribunal pour soutenir leurs camarades, est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit, mais vous avez vu ce qui a été fait. Et deuxièmement, ceux qui ont appelé les gens à venir là, on pense qu'il suffit de mettre bleu, blanc, rouge, je dis bleu, blanc, rouge, vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge pour faire effet. Ça n'a pas eu d'effet. Les partis politiques
en général, dans notre pays, montrent leur incapacité à travailler pour se renforcer. Parce que normalement, si vous avez des militants, vous devez pouvoir compter sur eux. Ce n'est pas en appelant toute la population à venir vous soutenir que vous allez avoir des gens. Parce que dans la population, il y a des opposants, il y a également des partisans. Il y a des gens qui ne veulent pas se mêler de vos querelles de politiciens. Mais si vous ne pouvez même pas compter sur vos militants, à quoi bon dire que vous êtes un parti politique? Est-ce que vous avez préparé les gens à venir répondre à ce genre d'appel? Est-ce que vous avez formé des militants à être des engagés? Vous ne faites pas le boulot, vous ne faites pas une préparation interne, vous ne vous renforcez pas, et on se contente juste des discours et des déclarations dont vous avez des gens qui sont, disons, chefs de parti, mais qui ne représentent finalement qu'eux-mêmes, et qui ne profitent que du mécontentement de la population contre un gouvernement. Et c'est un tout. Ça se passe toujours comme ça. À un moment donné, Yahi Boni était au pouvoir, la population était mécontente en général, et donc, ceux qui sont là en ont profité pour gagner les élections. Demain, aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Ils font des mécontents. Les mécontents, par vengeance, vont se reporter sur les opposants. Non pas parce qu'ils sont avec les opposants, non pas parce qu'ils se sentent militants des opposants, mais juste pour donner une leçon à celui qu'ils pensent être le responsable de leur malheur aujourd'hui. Et ça tourne comme ça. Donc, en fin de compte, on a des partis qui n'en valent pas la peine et qui ne vous incite pas à militer en tant que partisan politique. C'est-à-dire, on a de plus en plus le sentiment qu'il faut rester loin de tout ça et laisser les gens faire leur folklore, parce que c'est du folklore en fait. Et ça n'aide pas. Regardez le cafouillage où on commence par dire c'est Steve Amoussou. Steve Amoussou et Frère Oumbi, c'est la même personne. Et puis après, on revient dire non, 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 c'est deux personnes différentes. C'est pas responsable. Les images sont là, les pancartes, on les a vues. Exactement. On a suivi la déclaration de Guy Mitokpe qui communique voilà, pour le parti, qui a parlé de Frère Oumbi dans une déclaration et tout. Mais après, les mêmes en fait, responsables... vous avez des partis politiques qui ont des responsables, qui sont à leur tête, mais je pense qu'ils n'ont pas de militants. Qui n'ont pas de militants. Une coquille vide? Mais oui, vide d'anticipation, vide de stratégie, vide de leadership éclairé. Et donc, plein de mots, de déclarations, de formules, comment dire, péremptoires. Mais à part ça, vous n'avez pas de profondeur. Et c'est valable aussi bien pour les partis de l'opposition que les partis de la mouvance. On ne voit pas parce que normalement, les partis de la mouvance ne devraient-ils pas interpeller le gouvernement pour dire intervient, même si on est partisan? Parce qu'on a un devoir d'éducation du peuple. Donc l'UPR et le BR ne devraient-ils pas intervenir pour dire en tant que parti, nous demandons la parole de l'appareil judiciaire du Bénin? Silence? Je ne comprends pas, on ne peut pas comprendre ça. On peut être partisan et aider un pouvoir à mieux faire. Vous pensez qu'il n'aide pas le pouvoir? De cette façon-là, en se taisant sur des sujets aussi graves, quand vous prenez quelqu'un comme mon ami Job Benou, dont on connaît le passé, et l'activisme et l'engagement pour le pays et pour la justice, qui se tait devant des faits comme ça, tout au moins il doit dire, en tant que parti, j'interpelle le gouvernement pour intervenir. Et après, il revient dans son rôle comment dire, de partisan, d'accompagnant du gouvernement, peut-être même pour venir répondre à la place du gouvernement, mais au moins, il doit interpeller en tant que parti. Et donc, si ces gens-là se taisent, écoutez, vous avez quelle fierté à dire je suis membre de BR, je suis membre de UP, je suis membre de LD? Vous avez quelle fierté si vous êtes militant devant des faits aussi graves? Donc, la partie politique en général, je crois, méconnaissent leur devoir vis-à-vis du peuple et pensent que leur devoir, c'est juste envers celui qui est au pouvoir ou contre celui qui est au pouvoir. Ça n'a pas de sens. D'accord. Concernant l'affaire Steve Amoussou, et on va sortir par là, vous avez fait une déclaration, d'accord. À quoi vous attendez dans les prochaines heures ou les prochains jours, voire les prochaines semaines? Qu'est-ce que vous espérez juste après votre sortie? Ce que nous espérons, c'est que le pouvoir comprenne qu'il est en train de manquer à ses devoirs, que l'appareil judiciaire comprenne qu'il est en train de manquer à son devoir et qu'il faut se rattraper. Donc,
il faut nous situer en tant que Béninois, première chose. Ouais. Deuxième chose, si il est avéré que le Béninois Steve Amoussou a été, disons, appréhendé dans les conditions qui ont été décrites par la partie togolaise, c'est que si nous sommes dans un pays de droit, ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'on libère le bonhomme. Qu'on le libère tout simplement. Mais vous avez suivi les différents chefs d'accusation déjà pour sa première comparution. Oui. Est-ce qu'on peut libérer quelqu'un dans un cas comme ça, dans un contexte pareil? Vous êtes habitué disons, à couvrir également l'actualité judiciaire et vous savez très bien qu'il arrive que des gens sont coupables et parce que la forme a péché, la justice les libère. C'est la règle en fait. Ce que nous demandons, ce n'est pas de l'exception, c'est la règle. À partir du moment où vous n'avez pas respecté, parfois on dit, vous avez un enregistrement qui incrimine un citoyen et le juge vous dit que cet enregistrement a été obtenu dans des conditions illégales. Dans ces conditions, on n'en tient pas compte et on libère le bonhomme. On a regardé la forme, on n'est pas allé dans le fond et on a libéré. C'est en nous basant sur ça que nous demandons au gouvernement, si les choses sont avérées et que le bonhomme a été enlevé comme, disons, au Far West, interpellé, disons. Enlevé comme au Far West, à l'état actuel des déclarations des gens qui sont sortis officiellement pour assumer les responsabilités, c'est qu'il a été kidnappé. Dans ces conditions, on ne peut pas le mettre dans une procédure normale. Donc, il faut le libérer pour crédibiliser la justice de notre pays. Je ne parle pas du fond. En tant qu'acteur social, nous ne défendons pas les propos du bonhomme s'il est frère ou vie. Parce qu'il y a eu des propos graves. Vraiment, quand vous entendez ça, vous vous tenez la tête pour dire, mais est-ce que le gars, il est normal? Ce n'est pas les propos aujourd'hui. Les propos, c'est dans la forme. Et dans cette forme, ça ne grandit pas le Bénin. Ça n'honore pas le Bénin, ça n'honore pas notre justice. On ne peut pas, sous prétexte qu'on recherche quelqu'un, on veut coûte avoir quelqu'un, se permettre certaines libertés. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et j'espère que notre pays n'a pas franchi ces limites-là. Si elle les a franchies, il faut libérer Steve Amoussou. C'est ce que nous demandons simplement. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Amoussou. Comme par coïncidence, vous avez le même patronyme que le monsieur. Oui, mais on n'est pas famille, je ne le connais même pas du tout. Vous savez que la famille Amoussou, c'est une famille qu'on retrouve partout. Même au nord, j'ai rencontré des Amoussou du nord du Bénin. Donc, Steve Amoussou et Anselme Amoussou ne sont pas famille. Donc, voilà. Vous tenez à le clarifier. Oui, il le faut. À toutes fins utiles. Dans un pays d'interprétation, de rumeurs, il vaut mieux clarifier. Donc, le travail que nous faisons, c'est un travail en tant qu'acteur social. Vous n'êtes pas là en train de défendre votre frère. Un membre de famille, non, non. Et je ne suis pas de ceux qui, disons, font les amalgames. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire général de la CSA Bénin, Confédération des syndicats autonomes du Bénin, Anselme Amoussou. Merci d'être passé dans cette émission, répondre à nos questions et clarifier la position, votre position justement, après la sortie des trois confédérations, des trois centrales syndicales sur l'affaire Steve Amoussou. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un autre acteur sur des sujets aussi brûlants de l'actualité.